Bonjour à tous, me voici de retour avec ma canette de pierre qui a pas beaucoup de succès. Je suis étonné, la boîte à haricots versés, c'est impressionnant. Je sais pas, c'est comme ça. Donc pour moi, enfin moi, je préférerais modéliser la canette que la boîte de haricots parce que c'est plus intéressant, je trouve. Il y a plus de travail là et tout, mais bon. Alors, ce que je vais vous montrer, là, je vais encore m'adresser à ceux qui débutent, mais qui veulent aller un petit peu plus loin, qui s'intéressent beaucoup, qui avancent bien. On va aborder aujourd'hui le sujet des gouttes d'eau qui vont être sur la canette. Alors, j'ai repris la canette, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et surtout, vous parlez alors, on va le faire avec les géométries nodes, hein. Et en plus, on va utiliser les poids de vertice pour compliquer le tout. Voilà, comme ça va vous faire une introduction en géométrie node parce qu'on va, c'est vraiment simple ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose que je sais faire en géométrie node. C'est un truc que j'aime pas beaucoup. J'ai expliqué pourquoi. Parce que c'est tout le temps en train de changer, c'est continuellement mis à jour, ça évolue en permanence et on s'y retrouve pas. Un tuto qu'on a vu il y a 3 mois n'est plus applicable aujourd'hui. Voilà, ça m'agace un petit peu, c'est pour ça que je suis pas trop partisan de ce truc-là, tant que ça ne sera pas stabilisé un peu. Mais par contre, moi je reconnais que c'est énorme ce qu'on peut faire avec. Notamment les gouttes d'eau, moi j'ai vu des trucs où l'eau ruisselait comme ça dessus. Moi, nous, on va se contenter d'avoir des gouttes d'eau de plusieurs dimensions, voilà, mais c'est tout, quoi. Je sais pas le faire, hein. Je vais pas aller si loin. Et après, ce qu'on va faire aussi, donc c'est pour ça que je vous parle du poids de vertice, parce qu'on va distribuer des gouttes où on veut sur la canette et avec la quantité que l'on veut. Voilà. Donc on va peut-être pas en mettre en haut, on va commencer à mettre un petit peu là, et plus on va descendre, plus on va en mettre, par exemple, hein. Voilà, on va voir. Vous allez voir, en plus on peut le faire en direct, voilà, en temps réel, ça c'est intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par se faire une goutte d'eau. Alors, j'ai essayé de le faire avec bague à paille, ça marche bien, mais il faut que la goutte d'eau soit ronde, parce que si elle est en goutte d'eau comme ça, eh bien, j'arrive pas à la diriger. C'est peut-être moi qui sais pas, qui me suis mal débrouillé, mais voilà. Sinon, les bagues à paille, c'est la facilité, quoi. C'est vraiment, vraiment facile. Et pareil, on peut aussi faire de la peinture de poids, c'est très intéressant, voilà. Mais ça, je reviendrai en parler. Mais de toute façon, il faut regarder, je vous l'ai déjà dit, pour bague à paille, il faut regarder les tutos de Michael qui sont très bien faits. Voilà, je ferai pas mieux que lui, loin de là. Donc bon. Allez, alors on va se faire notre goutte d'eau. Donc, je vais pas m'appliquer vraiment dans la goutte d'eau, etc. Parce que c'est pas le but du tuto. Le but du tuto, c'est de vous faire découvrir. Voilà, certaines fonctionnalités de Blender, notamment les géométries nodes. C'est vrai que bon, moi au début j'avais dit je veux pas entendre parler de ça, et puis non, non, finalement c'est quand même un chouette truc, hein. Allez, là on va hop là, alors on va activer l'édition proportionnelle là. On va sélectionner ici on va se mettre en mode vert, sommet. Ici on va sélectionner le sommet là. Puis on va tirer sur notre boule. Alors, hop là. On va faire, oh là là, je suis un peu petit dans la dimension de mon objet et ça me joue des tours. Voilà, on va faire un truc, vous voyez, un peu comme ça. Allez, voilà, on va pas trop se casser la tête, hein, ce que je vous disais. Ouais. Allez, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va la couper en deux. Je vais mettre en vue 3 comme ça. Ouais, je pense qu'on peut le faire avec le géométrie node. Je n'ai pas essayé, je dois vous avouer que voilà quoi. J'espère que ça va gazer mon truc. Parce que. Allez. Est-ce qu'elles vont vouloir après se coller tout le tour? Mais je pense oui. Donc là, on va se mettre en vue transparente.
Je vais sélectionner tout ça ici, puis je vais supprimer ça. Voilà, X face. Hop, je reviens ici. Ah ouais, c'est tout ça, c'est un petit peu petit. J'aurais dû revoir mon réglage là de. C'est pas grave. Donc là, on va faire F. Voilà, et on va sélectionner ça, puis on va faire un I. Voilà, et on va mettre pour faire voir que c'est possible. C'est vrai, j'aurais pu rester sur la face, l'origine ici. Voilà, vous voyez l'origine de l'objet est là tout le tour. Ok, donc là on va faire un ombrage lissé. Voilà. Et puis on verra pour la texture après. Pour l'instant on n'en est pas là. On pourra le faire après. Donc là ce qu'on va faire maintenant, voilà, on va relever ici cette fenêtre là, et on va s'installer le Geometry Node ici. Donc hop, ici on sélectionne la bouteille et ici je viens dans éditeur de nœuds géométrie, voilà, et je fais nouveau ici. Voilà, je vais venir là, je vais venir écarter, me faire de la place. Voilà, d'accord. Allez, donc là maintenant je vais ajouter ici. Je vais ajouter un distributeur de points surface. Alors, je fais point surface. Hop, attendez, hop là, n'importe quoi, moi. Attendez, c'est pas ça du tout. Alors, ajouter, rechercher, point surface. Point surface. Distribuer, point surface, voilà. Hop là, je l'amène là, ici. D'accord. Ensuite, il me faut, on va mettre tout ce qu'il nous faut, et puis voilà. Là, il nous faut déjà un joint géométrie, voilà. On va mettre ici, déjà lui on peut l'installer ici. Ensuite, il nous faut un instancier sur point. Donc, instancier sur point. Voilà. Là, on va venir le mettre ici. Et là, il faut que vous veniez joindre ça à ici, sinon on va pas voir la canette, vous voyez, voilà. Et là maintenant, ça, on va le brancher ici, point sur... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie là. Bah oui, c'est ici, pardon, voilà. On branche ça ici. Et là maintenant, on va brancher donc, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est trop bizarre. Ouais. On va mettre qu'une goutte. Ça aurait été bien qu'on en mette plusieurs. Donc là, ça s'appelle sphère. Voilà, c'est ça. Donc sphère. Je la prends ici. Et je la sélectionne. Non. Je sélectionne. Je prends la sphère ici. Je la fais glisser ici. Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, je vais me mettre ici de géométrie à instance ici. Voilà. Et là maintenant, je vais me brancher de là ici à ici, sinon ça marchera pas. Voilà. Et là, vous voyez que toutes mes gouttes d'eau qui sont venues se coller ici. Donc c'est déjà presque bon. Allez, maintenant on va mettre une valeur aléatoire ici pour la grosseur, parce qu'elles sont vraiment trop grosses. Donc je recherche, je fais aléatoire, et normalement, vous voyez, valeur aléatoire ici. Ça vient là. On va se brancher. Alors, ici d'abord, attendez, on va passer en disque de poisson. Voilà.
Oui, c'est comme ça, c'est le nom. On va mettre une petite distance minimum quand même, voilà, entre les deux. Et on verra après, quand on aura réglé ici la valeur. Donc, on va se brancher ici à échelle, voilà. Et puis, on va mettre une valeur mini à, je sais pas moi, 0.2, on va mettre, on verra bien. Hein. Et puis, une maxi à 0.4. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, bon, elles sont un peu grosses, mes gouttes d'eau, là. On va mettre plus bas, ici. Je pense qu'il faudrait mettre, voilà, on va mettre 0.2 et ici, on va mettre 0.05. Voilà. Voilà, comme ça, on a des toutes petites gouttes, des plus grosses, vous voyez, déjà, c'est pas mal. Ici, ben, on va monter la densité maxi. Donc là, il faudrait, vous voyez, il faudrait mettre plus proche. On va mettre ici un autre 0. Voilà, et là, vous voyez qu'on n'a plus de problème. Voilà. Alors moi, maintenant, ça c'est bon. Alors, ce qui m'intéresserait ici, c'est de pouvoir, qu'elle n'est pas en haut, qu'elle n'est pas sur le dessus. Vous voyez, par exemple, que ça démarre ici doucement, puis plus on va vers le bas, plus il y en a. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on va créer un groupe de vertices déjà. Et après, on pourra venir autant qu'on voudra dessus. On pourra venir repeindre dessus. Mais on va déjà le créer, ce groupe. Donc, vous allez venir ici en mode peinture de poids, ici. Voilà. Et là, on va passer en mode dégradé, tout simplement. On va partir d'en bas, comme ça. Et hop. Alors, là, c'est pas bon. Il faut qu'on revienne là. Ouais, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ça. On supprime le groupe, là. On en crée un nouveau. Voilà. J'en avais créé un automatiquement. Et là, je prends le dégradé. Et on vient ici. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Et on va venir après à la main, venir s'amuser avec. Voilà, donc ça s'appelle groupe ici. Alors, ça pourrait s'appeler n'importe comment. D'accord ? Ce que je vais faire ici, je vais appuyer sur N et je vais venir ici dans groupe et je vais faire plus ici. Vous voyez, dans géométrie ici, plus. Et là, je vais l'appeler ici groupe avec le même orthographe. Surtout, il faut que ce soit pareil. G-R-O-U-P-E. Voilà, la même orthographe et c'est bon. Ce qui fait que, vous voyez, ici, ça m'a créé une sortie groupe ici. Cette sortie groupe, je vais venir la brancher ici au facteur, ici. Voilà, au facteur de densité. Hop. Voilà. Et il n'y a plus rien. C'est normal. On va venir ici, dans les modificateurs. Voilà le modificateur que le Geometry Node a créé. Je clique ici, dedans. Et là, vous voyez, ça devient noir. Je clique dans le noir ici et je prends ici groupe. Et voilà, vous voyez que ça y est. Alors là, on va revenir ici. En mode objet, là. Voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai mes gouttes d'eau qui sont en fonction de ce qu'on a fait sur le poids. Alors ça, on va le cacher, voilà. Et je reviens ici. Alors là, déjà, ce qu'on peut faire, on va mettre une texture ici à notre goutte d'eau. Hein. Donc, je vais venir dans l'éditeur de shader ici. Voilà, et là, je vais faire nouveau. Je vais virer ici ça. On va faire quelque chose d'hyper simple. Hein. On va ajouter ici un shader de mélange. Voilà, qu'on va brancher ici. On va ajouter un shader vert qu'on va brancher là et on va ajouter un shader de brillance. Voilà, on va les brancher ici, ici. La rugosité à 0. Ici, on va baisser un petit peu pour avoir de l'eau. À la place 1,450, on va baisser à 1250. Voilà. Il y en a qui disent que c'est 1330. On pourrait mettre 1300 pour 1.3.
0,3 pour contenter tout le monde. Voilà, on fait une moyenne. Voilà, c'est bon. On a nos gouttes d'eau, sauf qu'ici, sur Eevee, il va falloir venir là, mais bon. Toujours pareil. Hop, ici. Mettre mélange alpha, mais de toute façon, on va aller après sur Cycle, pas sur Eevee, alors les gouttes d'eau, mais alors ça donne absolument rien. C'est affreux. Voilà, donc on va joindre maintenant ici. Attends, hop. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va se mettre en mode rendu ici. Voilà, vous voyez, on a nos gouttes d'eau, mais alors c'est pas beau. Si je passe sur Cycle, vous verrez tout à l'heure, ça sera vraiment joli. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de venir justement jouer avec le pinceau de poids pour en mettre plus ou moins où on veut, d'accord? Voilà, donc on va revenir là. Et on va venir ici en... ici, pardon, en peinture de poids, ici, voilà. Et ici, voilà. Non, ici, pardon. Ah, attendez. Je suis... Regardez, je suis sur la goutte d'eau. Ça va pas, moi. Donc, attendez, on va revenir ici en mode objet. Pardon, excusez-moi. Voilà, je sélectionne à lui. Et là, je passe en peinture de poids. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien. Voilà. Donc, nous voilà devant le bignou là qui sert à régler le... Donc, ici, vous avez... Ça ressemble finalement à ce qu'on a pour peindre, pour faire de la peinture de texture, et là, sauf que là, c'est la peinture de poids. Donc, vous avez maximum de poids en rouge. Quand on est à fond, on est en rouge. La force. Et ici, c'est pour la façon dont on va l'appliquer. Nous, ce qu'on va faire, on va baisser le poids ici, ou on va le laisser à fond, et je veux mettre un peu plus de gouttes ici, vous voyez, et après, en haut, on n'en mettra pratiquement pas. J'annonce, ce que je vais faire, même, je vais aller plus loin, j'en veux pas dessous, là, voilà. Donc là, je vais baisser le poids à 0, voilà. Et ici, je passe en pinceau. Voilà, ouf, je disais. Voilà, et là, je vais peindre en bleu dessous. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je peins, vous allez voir que les gouttes d'eau disparaissent. Voilà. Vous voyez, les gouttes d'eau ont disparu. Là, maintenant, ce que je vais faire, je veux mettre un peu plus de gouttes d'eau ici. Donc, ce que je vais faire, je vais monter le poids ici. D'accord? Et là, je vais mettre du rouge. Vous allez voir que plus je vais mettre de rouge, plus il va y avoir de gouttes. Vous voyez? Hop là. Voilà. Voilà, comme ça, par exemple. Hein. Voilà. Après, je vais mettre un peu moins. Je vais mettre, pour avoir du jaune, je vais mettre ici. Vous voyez, là. Hop là. Le vert est moins fort. Donc, en peignant en jaune là sur le vert, j'en mets un peu plus. Vous voyez? Hop. Un peu plus jaune. Voilà. Là, maintenant, le vert est plus fort que le bleu. Par exemple, je peux mettre du vert maintenant ici. On va se mettre par là. Vous voyez, j'ai du vert là. Voilà. Peut-être même un peu. Voilà, on va faire ça un peu pour en mettre moins là. Vous voyez, ici. Voilà. Puis là, je vais descendre un peu plus. Je vais aller là sur carrément, pratiquement du bleu, quoi. Vous voyez, voilà, faudrait monter peut-être un peu plus. Voilà. Et là, je vais en mettre un peu. Et là, en haut, moi, j'en veux pas du tout. Bon, c'est à peu près déjà le cas, hein, de toute façon. Là, voilà, on va faire ça, ça. Ah, voilà. Et en haut, vraiment du bleu. Poids 0. Alors, on a la force aussi. Pour atténuer plus ou moins la force de l'outil, on peut... voilà. Et là, bon, on a déjà du bleu en haut. Ouais, c'est bon. Ouais. On va repasser là. Voilà. Là, il y aura quasiment rien.
Et voilà. Donc là maintenant on va repasser en mode. Alors là je peux, vous voyez, je peux même encore passer du bleu ici peut-être. Voilà. On va repasser en mode maintenant objet. Et voilà. Vous voyez, on a pu comme ça mettre nos gouttes d'eau où on le souhaitait. C'est sympa. Voilà les gouttes d'eau avec le Geometry Node et la peinture de poids. La peinture de poids, on y reviendra. C'est quelque chose d'assez intéressant dans Blender. Hein. Geometry Node aussi, je vous le dis, c'est très intéressant, mais voilà, bon, il faut déjà toucher un peu sa bille. Moi, c'est pas trop mon truc. Je vais faire un Alt H là pour faire revenir mon truc. On va essayer de faire un rendu. Si je cache ça, si je fais H, ouais, c'est bon, ça me cache pas le reste. Alors attendez, ah oui, non mais Alt H, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, faut que je le cache ici au rendu. Ma sphère ici au rendu, il faut pas qu'elle apparaisse. Alors j'espère que ça va pas me, non mais normalement, voilà. On va faire revenir à 0 là comme on était déjà, et on va regarder un petit peu ce que donnent nos gouttes d'eau. On va aller sur Cycle et on va faire un rendu. Voilà. Hop. Je vais faire un F12. Je pense que j'en ai trop mis de gouttes d'eau. Oui, beaucoup trop. Ouais. Mais enfin bon, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer le principe. Voilà. Voilà notre canette recouverte de bulles, mais bon, voilà. Elles sont. Ça serait pas mal, mais il aurait fallu d'abord peut-être que je mette un. Alors, je vais vous faire voir. Hop, on va revenir dans la géométrie node ici. Ici, ce qu'on pourrait faire, voilà, mettre un peu de graines là, voilà. Et on aurait pu aussi peut-être mettre un peu de rotation. Tac, 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 tac. Alors, la rotation en valeur aléatoire. Donc ça, on va le dupliquer. Légère rotation. Oh merde. Légère rotation. Voilà. Alors là, il faudrait passer ici à la place de flottant, il faudrait passer en vecteur. Voilà, puis on a X, Y, Z. Donc nous, sur Z, il ne faut pas les faire tourner. Faut qu'on regarde, ça doit être sur... on va essayer, on va voir sur quoi c'est. Je pense que c'est sur Y qu'il va falloir les faire bouger un petit peu. Alors je pourrais le voir là, hein, remarquez. Je fais une rotation. Non. Pas Y. Je sais pas si on va pouvoir. Oui. Là je pense que oui, vous voyez. Voilà. Donc là on va mettre une légère rotation aléatoire. Voilà, ouais, une dizaine de degrés. Voilà, donc on va se brancher ici. Voilà. Hop. Et puis ici, donc X, Y, c'est sur X, je crois qu'on avait dit tout à l'heure, non? Je sais plus. Je me rappelle plus, mince. Donc ici, oui, non. Alors là, on va se mettre à 0. Sur Z à 0. Il n'y a que là que, voilà. Voilà. Et on met, oui, là je suis à 0. Attendez.
Non, c'est 0 ici, oui. Oh, je fais que me planter, c'est l'autre. Non, je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Voilà, et on met de l'aléatoire ici. Donc vous voyez, il y en a certaines qui sont penchées d'un côté, de l'autre, ouais, c'est pas plus mal. Mais moi je trouve qu'il y en a trop de toute façon, donc il faut baisser la densité ici. Voilà, on va baisser la densité. Voilà, là il y en aurait assez pour moi à mon avis. Voilà, et là ça doit être un peu mieux. On va faire un rendu pour voir. Bon, après voilà, je vous ai montré le principe. Alors allez voir, vous allez trouver des tutos sur Geometry Node. Je pense qu'avec ce système-là, moi c'est celui que j'utilise pour tout, pour aller mettre des cailloux au sol, etc. Je m'y prends de la même façon, donc j'ai refait bêtement la même chose que je fais d'habitude, mais allez voir quoi, des fois quelque chose d'intéressant. Vous risquez de tomber sur peut-être des tutos bien faits, je sais pas. Donc voilà, on va faire un F12. On va recommencer. Ouais, c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux, merveilleux. Et voilà quoi. Elle a des petites gouttelettes d'eau, la canette, sur sa surface. Voilà. Moi j'avais vu des tutos anciens là, mais il y a longtemps, où les gars ils avaient fait ça avec les particules. On y arrive très bien avec les particules aussi. Mais ce qu'ils avaient mis en plus, eux, un effet glacé, un effet de buée dessus. Voilà, sur la canette. Parce que là, ça va pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait un effet de buée avec. Et là, évidemment, ça serait bien mieux. Ça serait beaucoup plus réaliste. Mais ça, faudrait que je retrouve des vieux tutos. Je me rappelle plus comment ils faisaient les gars pour faire ça. Je sais plus. Ça, faudrait voir. J'ai bien mon idée, Paris. J'ai bien mon idée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.